Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Wiropo no we imau. Wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Amis téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes une fois encore présents sur notre plateau pour une nouvelle émission conformément à notre promesse. Le sujet dont il sera question aujourd'hui est l'enseignement islamique sur le bon voisinage. Amis de l'émission L'Aube naissante, je suis avec deux invités pour m'accompagner dans le décortiquage de ce sujet. Il s'agit du frère et missionnaire Abdulaziz Ibrahim, qui est à ma gauche, premier à ma gauche, missionnaire à Pobé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. Mon deuxième invité, c'est le frère Lukman Bissiriou, deuxième à ma gauche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bissiriou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ma première question pour le bonheur des téléspectateurs, c'est de savoir quelle définition à l'échelle islamique donner au mot voisinage. Le frère missionnaire Abdelaziz. D'emblée, je voudrais dire que le voisin est celui-là avec qui nous vivons au quotidien, celui que nous côtoyons, celui avec qui nous entretenons des relations de fraternité. Nous vivons, il vit à côté de nous et ce voisin peut être de notre famille biologique ou bien il peut ne pas être même de la même région, de la même race que nous, et les obligations, les contraintes de la vie font que nous vivons ensemble. Côte à côte, sur l'espace géographique. Mais en venant sur l'islam a accordé des grands mérites pour le voisin, c'est-à-dire le concept islamique, c'est que le saint prophète Mohammed dit que Malik Djibril, l'ange Gabriel, n'essaie de me recommander au sujet de la bienveillance, du bon traitement du voisin. Il a tellement insisté au point que je l'ai cru qu'il ferait partie des successeurs ou des héritiers. Vous voyez, c'est-à-dire que bien vrai que le voisin n'est pas cité comme héritier, comme successeur, le fait que Malik Djibril a martelé, il a insisté sur les mérites du voisin, donc le prophète, au point que le prophète peut imaginer que quelqu'un qui n'est pas de la famille biologique, comment on peut penser à lui au sujet du partage de l'héritage. Donc ça fait que cet hadith à lui seul suffit largement pour montrer la place, l'importance, le rôle capital, les mérites du voisin. Voilà, merci missionnaire. Le frère Lukman Bissiriou, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense que la définition du voisin donnée par le missionnaire Ibrahim Abdelaziz est suffisamment claire. Autrement dit, le sujet est tellement important, le voisinage est tellement important, n'est-ce pas, que les recommandations de l'ange Gabriel pour le Saint-Prophète vont jusqu'à quand même s'imaginer est-ce qu'il ne fait pas partie de nos héritiers. Alors, lorsqu'on parle du voisin, les relations de bons voisins, est-ce que le concept est tel qu'on pourrait penser à une appartenance religieuse, missionnaire Abdelaziz? Vous savez, le concept de voisin n'est aucunement lié à l'appartenance religieuse. Les relations de bienséance entre voisins enseignées par l'islam surpassent largement les frontières, les cercles de la religion. J'en veux pour preuve ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, chapitre 60, surat Al-Mutahin, versets 9 à 10. Allah dit à l'égard
de ceux qui ne se sont pas battus contre vous à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos habitations, Allah ne vous interdit pas d'être bienveillant et d'agir équitablement envers eux. Assurément, Allah aime ceux qui sont équitables. C'est-à-dire que lorsque les gens, c'est-à-dire vous n'êtes pas de la même religion, mais il y a la liberté de religion. Il ne vous empêche pas, Allah dit, qu'il ne vous empêche pas d'être bienveillant envers ceux-là. Et mieux, le saint prophète Mohammed montrait de la générosité, de la considération à l'égard de ses voisins. Et Hazrat Aïcha radhiyallahu anha questionnait un jour le saint prophète en ces termes. Il dit, j'ai 2 voisins auxquels offrirai-je le cadeau, c'est-à-dire lesquels d'entre eux dois-je offrir le cadeau au cas où je n'en possède qu'un seul. Le messager d'Allah répondit à celui dont la porte est la plus proche de toi. Donc le prophète n'a pas dit à celui qui est musulman ou bien à celui qui est de tel. Et les compagnons du saint prophète ont hérité ce bon enseignement de leur grand maître. Il est nommé le législateur en la personne de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, nos compagnons, un jour, nous trouvons par exemple dans le Sahih de Bukhari qu'il est rapporté qu'un jour, alors qu'un mouton fut immolé dans la maison de Hazrat Ibn Umar, ce dernier demanda à 3 reprises, avez-vous offert une part à notre voisin juif? Avez-vous offert une part à notre voisin juif? Ça veut dire que sans distinction de religion, le prophète Mohammed l'avait fait, ses nobles épouses et compagnons aussi ont suivi ses pas et ça, c'est ce qui nous ont laissé comme héritage. Ça devient une leçon pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Ceci étant, le frère Lukman Bissirou, dites-nous. Oui. Je comprends que le missionnaire Abdelaziz a commencé par empiéter sur les devoirs, n'est-ce pas, vis-à-vis du voisinage, hein, en dehors du descriptif qu'on y a fait. Qu'en dites-vous, le devoir vis-à-vis du voisin? Oui, je vous remercie. En fait, concernant le devoir vis-à-vis du voisin, Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans le chapitre 4, et verset 37 du Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bin as-sabili wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhoura. C'est-à-dire adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin proche, le voisin lointain, le voisin éloigné, le partenaire et le voyageur, et ceux qui ne sont pas sous votre gouverne. Car certes, Allah n'aime pas le présomptueux, l'arrogant. Vous voyez, en fait, Dieu, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, fait l'obligation à un musulman d'être bon vis-à-vis de ses parents, c'est-à-dire les gens avec qui il a un lien de sang, ou bien avec il a une alliance. Et également, l'humanité étant un, nous devons essayer de mettre aussi l'oreille sur le cœur de ceux qui habitent dans notre voisinage à côté de nous pour scruter leurs problèmes afin que nous puissions faire l'effort en fait de subvenir à leurs besoins. C'est à ce titre-là que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: il n'est pas croyant celui qui a le ventre plein pendant que son voisin va au lit le ventre affamé. En fait, pour dire en réalité que nous ne devons pas être, en tant que musulmans, nous ne devons pas être égoïstes. Vivre insensible par rapport à la présence autour de nous. Merci beaucoup. Nous ne devons pas être insensibles à notre entourage. Si nous avons du confort, essayons de voir à côté de nous, ceux qui vivent à côté de nous, qu'est ce dont ils ont besoin, afin qu'au mieux de nos possibilités, nous puissions
leur venir en aide, nous puissions les satisfaire. Ça, c'est le devoir du musulman. Merci, frère Loukman. Dans la réponse du frère Loukman, je m'adresse au frère missionnaire Abdelaziz. Il a commencé par lister des catégories de séries. Sur le plan islamique, il y a des catégories de voisins, des variétés de voisins. Bien vrai. Quand nous prenons le verset 37 du chapitre 4, cité tout à l'heure par le frère Loukman, oui, lorsqu'Allah a commencé par l'adoration, n'est pas associé des égaux, Allah a dit Walijari zil kuruba, walijari junubi, wasoibi bilijambi. Le voisin qui vous est apparenté et le voisin qui vous est étranger et le compagnon qui est à votre côté. Donc, le Coran dit le voisin qui vous est apparenté. C'est-à-dire qu'on peut être voisin et au même moment être lié par les relations sanguines, c'est-à-dire les liens de fraternité. Maintenant, lorsque vous êtes liés, donc vous avez deux obligations que, comme nous l'avons dit dans l'une de nos précédentes émissions, qu'on doit consolider, on doit essayer d'affermir les liens de parenté et le traitement, nos obligations envers le voisin encore vient en second lieu. Mieux, par rapport à ceux qui nous sont très proches, oui. par le lien Maintenant, de sang. le deuxième calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, il disait que dans son tafsir Kabir, il disait le voisin qui vous est apparenté aussi pourrait signifier le voisin qui montre de la bonté, donc qui est bienveillant, qui est généreux envers vous, et le voisin qui vous est étranger, bien sûr qu'il peut être un voisin lointain du point de vue distance, mais ça prouve aussi que le voisin qui manque de la gentillesse ou de la courtoisie, donc vous devez... Donc c'est une expression métaphorique, hein. Il est lointain donc, il est par rapport allé au comportement, sens l'indulgence. ouais. Ouais. Donc maintenant, c'est que ces voisins-là, nous devons leur montrer de l'affection, le respect mutuel, de leurs sentiments, l'entraide, de l'altruisme, la sympathie, la générosité, et ne pas poser des actes qui puissent leur être nuisibles. Parce que le Saint-Prophète, oui, il dit que celui-là, il n'est pas croyant, celui-là n'est pas croyant. Il a dit ça à 3 reprises. Les compagnons étaient étonnés. Il dit, man, ya Rasulallah, qui n'est pas croyant. Il dit, celui dont le voisin n'est pas épargné, n'est pas à l'abri de son mauvais traitement. Vous voyez, ça arrive chez nous. Les gens pensent que parce que je suis au niveau du rez-de-chaussée, je peux voir la nudité des autres, donc au moment peut-être lorsqu'il fait chaud, ou bien les gens, même ce qu'ils ont mangé, viennent verser dans les rues, ou bien peut-être on a notre douche et l'eau coule dans la maison d'autrui. Donc ça, c'est des choses qui, sciemment ou inconsciemment, on pense que... Oui, des voisins, voilà. Donc on doit tenir compte de tout cela, ne pas les rendre la vie difficile. Voilà, merci. Cela veut dire que, tel que vous êtes en train de détailler les devoirs et obligations, n'est-ce pas, vis-à-vis des voisins, malgré les injonctions coraniques, malgré les injonctions islamiques, malgré les directives du Saint-Prophète Mohammed, est-ce que cet appel a été écouté, a été entendu, au point où, sur toute l'étendue terrestre, il y a du bon voisinage, les voisins sont bien traités et autres? Le frère Abdelaziz. Bon, au fait, vous savez, l'enseignement, ou bien l'idéal, la volonté, le souhait, l'aspiration du prophète est à ce que nous, les musulmans, d'abord, en premier lieu, et puis pourquoi pas l'humanité, parce que le prophète a envoyé pour l'humanité tout entière, que nous puissions arriver à ce point. Mais, comme disait mon frère Loukman dans une de nos émissions, que nous sommes dans une école, nous sommes dans l'apprentissage. Et le degré d'évolution, le souhait, c'est cela. L'idéal est cela, que nous puissions respecter cela. Et là, il y aura, c'est-à-dire, le fait de respecter les voisins, c'est un moyen pour nous forger le paradis, pour aller au paradis. Lorsqu'il arrive d'abord un malheur quelconque, en cas de maladie, les premières personnes qui accourent vers nous, qui nous épaulent au moment des douleurs,
Même le prophète a dit, lorsqu'il a deuil, de ne pas préparer dans la maison. Donc, ce sont les voisins qui nous viennent au secours en premier lieu, qui soient biologiquement liés à nous ou bien qui ne le soient pas. Donc, on voit que ce sont les voisins. Donc, cela montre qu'ils sont utiles. Absolument. Nous sommes utiles l'un pour l'autre. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'il est possible d'être en face d'un voisin hostile? Est-ce que le cas peut arriver? Et si cela arrivait, que devons-nous faire, frère? Oui, ça existe. Vivre ensemble n'est pas toujours chose aisée. Et en plus, s'installer, on ne dépend pas, ce n'est pas un choix personnel, je veux être à côté de telle ou telle personne, ou bien c'est telle personne qui sera mon voisin. On ne peut pas le choisir d'avance. Cela ne dépend pas de nous, bref. Je suis 100% d'accord avec vous. Vous voyez, par exemple, nous vivons dans une société où chacun a ses habitudes, chacun a ses pratiques. Tout naturellement. Est-ce que vous voyez? Et nous venons de différents backgrounds éducationnels. Merci beaucoup. C'est pourquoi on nous exhorte, l'islam nous exhorte à beaucoup de tolérance vis-à-vis de nos voisins. Je donne un exemple simple. Pendant que vous, aux heures où vous êtes en train de prier, par exemple, ou vous êtes en train de vous reposer, vous avez fixé pour vous reposer, votre voisin à côté, il met de la musique. En fait, musique qui vous empêche non seulement de prier ou même parfois de dormir. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est tenu? Qu'est-ce qu'on vous demande? L'islam vous demande de faire. Là, on vous exauce à la tolérance, à la patience. N'est-ce pas? Encore que ce n'est pas que c'est toujours mal intentionné. C'est peut-être un moment de détente qu'il a choisi. Pas forcément. Contrairement à un moment où vous avez besoin du calme chez vous. Pas forcément. Merci. Pas forcément. Dans ce cas, l'islam vous exhorte à la patience. À la patience, à la tolérance. Et si vous devez aller vers lui pour lui demander, vous devez le faire de façon très respectueuse, de façon à ne pas blesser ses sentiments. Et au cas où vous le faites et qu'il n'obtempère pas, là, on vous exhorte à la belle patience, parce que blesser les sentiments de votre voisin ne peut jamais plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Blesser les sentiments de votre voisin ne peut pas être un acte qui est encouragé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est encouragé par l'islam. Évidemment, comme j'étais en train de l'évoquer tantôt, ce n'est pas que c'est toujours mal intentionné quand le voisin met la musique au moment où vous voulez prier ou bien au moment où vous voulez vous reposer, n'est-ce pas? Armé de courage, de patience et de tolérance, on peut quand même se rendre chez lui, peut-être demander poliment, gentiment, peut-être pas d'arrêter sa musique, mais de baisser le volume à ce que vous ne soyez pas dérangé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le frère a une réaction, le missionnaire Abdelaziz. On pouvait le faire, mais contre toute attente, on peut le faire encore ne pas réussir. Peut-être qu'il persiste et donc l'hostilité augmente. Face à cela, qu'est-ce que le Coran nous exhorte? Lorsque nous prenons le chapitre 41, verset 35, Allah dit « Wala yastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsanu fa iza allazi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyun hamim » Et le bien et le mal ne sont pas pareils. Repousse le mal par ce qui est de meilleur. Et voilà que celui entre lequel et toi-même, il y avait de l'inimitié, devient comme s'il était un ami chaleureux. Mais Dieu même nous a dit à la fin que « Wama yulakoha illa lezina sobaru, wama yulakoha illa zu hazin azim » Il dit « Mais cela n'est accordé qu'à ceux qui sont endurants, qui sont patients, qui sont persévérants, et cela n'est accordé qu'à ceux qui possèdent une très grande mesure de bonté. » Coran chapitre 41, versets 35 à 36. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, comment, nous aussi, nous sommes des locataires, on paie le même, ou bien cela. Donc, ça pouvait nous affoler. Mais le Coran dit qu'il faut que nous puissions repousser le mal par ce qui est de meilleur. Et c'est ça encore une façon de prêcher, de présenter les beautés de notre religion. Ce n'est pas facile, mais nous devons nous cultiver, nous efforcer à en arriver là. Ah, ça, c'est un travail, en tout cas, coriace. Et votre développement me fait une idée. Il y a parfois des voisins qui se font l'idée de votre inexistence, malgré que vous êtes des voisins. Et ils expriment dans leur comportement au quotidien un voisin immédiat qui, chaque matin, passe, vous croise, vous le saluez, il ne répond pas, il n'est même pas
soucieux de vous saluer. Il ne veut aucune collaboration à l'endroit d'un tel voisin. Vous savez, nous devons faire l'effort de respecter les injonctions de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois, on lui a demandé, lorsque deux personnes en fait se rencontrent dans la rue, deux personnes qui même apparemment ne se connaissent pas, qui doit saluer le premier? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Il dit, celui qui est plus proche de Dieu doit saluer le premier. Si vous estimez que vous voulez vous rapprocher plus de Dieu, vous devez être plus prompt à saluer votre voisin ou à saluer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Faites pas pour attirer, pour renforcer vos liens, pour créer un lien d'amitié. Et dans le cas de votre voisin, vous êtes tenu de le saluer en fait. Vous êtes tenu de garder une bonne relation avec lui. Voilà que vous persistez. Le missionnaire Abdelaziz vient de le dire. Peut-être que le voisin avec qui vous avez une inimitié va devenir demain votre ennemi chaleureux. Mais ça dépendra de vous, en fait. Ça dépendra de votre comportement. Si il vous montre de l'hostilité, votre objectif, c'est de faire de lui un ami, en fait. Votre objectif, c'est de faire de lui un ami. Et vous gagnerez beaucoup plus à faire de lui un ami qu'il continue, qu'il reste toujours votre ennemi. Qui sait, parfois, l'activité professionnelle vous emmène en dehors de votre lieu d'habitation. Vous ainsi que votre épouse, pendant 1 mois, pendant 2 mois, vous laissez à la maison des enfants. Peut-être avec une domestique, peut-être avec une personne âgée. Mais le voisin, si vos enfants par exemple sont malades, par exemple, votre voisin peut aider votre enfant en l'amener à l'hôpital, en s'occupant de lui, en dépensant sur lui pour pouvoir payer les premiers soins. Mais si vous n'avez pas une bonne relation avec lui, il peut ne même pas se soucier, ne même pas se préoccuper de l'existence de vos enfants, même vos enfants qui sont en difficulté. En période pluvieuse, par exemple, aussi, vous n'êtes pas à la maison. Ce voisin-là... Il se pourrait qu'il y ait une inondation et que les enfants ne soient pas capables de gérer la situation. Aider les enfants à... Il y aura un sursaut de générosité, ainsi d'assistance. Certainement. Mais lorsque vous essayez de faire de lui un bon ami, faites-le uniquement dans le but de rechercher le plaisir de Dieu. Pas d'attendre une quelconque récompense de la part. Mais Dieu, en fait, fera de lui un ami chaleureux et qui sait, à travers vous, peut-être qu'il peut reconnaître la vérité, adhérer à l'islam. C'est ce qui est très important. C'est l'objectif. Oui. Le frère et missionnaire Abdelaziz. Rapidement, nous avons 5 minutes. Je voulais ajouter que l'homme n'a de valeur qu'au milieu de ses pairs, de ses semblables. Donc, lorsque nous vivons dans l'autarcie, lorsque nous vivons isolés des autres, nous avons perdu notre qualité d'homme. Lorsqu'on est avec des voisins, un simple sourire, un simple bonjour, une conversation légère, mais sereine. Donc ça montre de la joie. On est en paix. Quand je parle de vivre dans l'isolement, vous connaissez la valeur. Vous voyez, lorsque vous prenez l'allumette, vous prenez une bouchette ou bien d'allumette, vous voyez, vous connaissez sa valeur. Quand quelqu'un demande quelle est la valeur, vous dites, bon, l'allumette, même la boîte, ça coûte combien? Mais lorsque vous trouvez dans la forêt, vous êtes seul. Et c'est la seule qui reste. C'est-à-dire, apprendre à rester que si vous échouez, donc vous êtes privé de tout, nourriture, tout ça, c'est que ça a de valeur. Donc l'homme qui n'a jamais souffert, qui n'est jamais dans le besoin, ne peut apprécier la valeur d'un homme. Comme disait le frère Lukman, il a parlé de l'absence. Vivre lorsque les enfants se côtoient, lorsqu'il n'y a pas d'harmonie, lorsqu'il n'y a pas d'entente, les enfants sont en danger. Ne va pas vers la porte de l'autre. L'autre qui son enfant, mais l'enfant est toujours enfant. Quelques minutes, il repart là. Des fois, les parents se querellent à cause des enfants et les enfants, tout de suite là, ils vous oublient et sont ensemble. Ou bien, ça dit, c'est une forme de sécurité. Le voisin constitue une forme de sécurité. Lorsque vous êtes ensemble dans une concession, donc celui qui veut pénétrer a peur que si l'autre dort, peut-être le second ne dort pas. C'est une forme de sécurité, même à notre présence comme à notre absence. Autrement dit, comme l'a dit l'autre, que notre importance, quand il a dit que l'homme n'a de valeur qu'au milieu de ses semblables. Donc c'est la vie
dans la société, c'est vrai que c'est difficile, ça demande beaucoup de Beaucoup peine, beaucoup de d'abnégation, privations, d'efforts, beaucoup de ouais, sacrifices. et d'engagement, Mais ouais. nous avons besoin de ça. Voilà, vraiment. Merci, mes chers invités. L'émission est en train de tirer vers sa fin. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir été là. Amis de l'émission L'Aube naissante, nous prenons un nouveau rendez-vous avec vous, avec un autre sujet très prochainement. Merci. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahuma duto vinovi, majivie matinda weto. Mahuma duto vinovi, e majivie matinda weto. Wiropo no we imahu, wiropo no we dagbelo buso.